Le journal de Cannes avec Eva Bétan, comme chaque matin. Bonjour Eva. Bonjour. Le journal de Cannes ce matin avec Robert Pattinson, car non, Eva, vous n'aimez pas que les films japonais ou turcs, de préférence de plus de 3 heures. Bonjour. Eva Bétan. En 2009, devant un grand hôtel parisien sorti du film Twilight, Robert Pattinson, c'était ça. Une foule de jeunes filles qui l'attendent et faute de pouvoir le voir, vous demandent à vous qui avez eu la chance de le rencontrer, alors, comment il est ? Et bien sûr, on les provoque. Alors, si je vous dis qu'il est mignon, mais bof, pas si terrible que ça, qu'est-ce que vous dites ? C'est pas vrai. Il a mis sa main dans les cheveux. Il a mis sa main dans les cheveux. C'est important la main dans les cheveux ? C'est important. Il fait ça. C'est trop mignon. On pourrait appeler cette chronique les métamorphoses d'un puceau, tout au moins au cinéma. Dans Twilight, souvenez-vous, le vampire qu'il jouait ne connaissait que des amours platoniques. Aujourd'hui, Pattinson, c'est cinéma d'auteur tout. Il joue dans 2 films cannois, Rover de l'Australien David Michôd, Le monde après une catastrophe. Il interprète un braqueur pour le moins naïf et assez amoché. Ça c'est drôle. Parce que je fais des films bizarres. Et j'adore les films bizarres. Et ces filles qui criaient quand elles vont voir Rover, ça va leur faire un drôle d'effet. Le second film dans lequel joue Robert Pattinson est en course pour la Palme d'Or, c'est Maps to the Stars de David Cronenberg. Oui, dans Maps to the Stars, il joue un chauffeur de limousine qui se rêve acteur, un rôle secondaire, mais pas de problème. C'est Cronenberg qui, voilà 2 ans, a décidé de lui donner le rôle principal dans Cosmopolis, présenté à Cannes d'ailleurs, lui permettant d'opérer sa mue. David Cronenberg. Et je voudrais que l'on reconnaisse mon flair. Il était très sous-estimé comme acteur, alors que je le sentais très talentueux. J'ai eu cet instinct qu'il était devenu une star avant d'avoir pu prouver qu'il était un acteur. C'est comme lorsque nous avons donné la Palme d'Or à Rosetta et que tout le monde nous a dit « c'est terrible ». Et on a vu que les Dardennes ont passé leur temps à revenir ici et que ces acteurs ont une grande carrière. C'est là que vous comprenez que votre instinct était juste et ça fait plaisir. Alors oui, à Cronenberg, Robert Pattinson dit toute sa reconnaissance. Il faut que quelqu'un croie en toi, quelqu'un que tu respectes vraiment. Ça te donne une autre image de toi. Il y a aussi qu'un film comme Cosmopolis dope tes ambitions. Tu crois un peu plus en toi. D'après la rumeur, Kristen Stewart, son amoureuse en Twilight, et qui a été ou qui est encore sur ce sujet, je ne suis pas très pointue, son amoureuse dans la vie, Kristen Stewart serait formidable dans le film d'Olivier Assayas en compétition à Cannes. Comme quoi, on peut passer des posters des chambres d'adolescentes à appareils dentaires, à cinéphiles, à lunettes à double foyer, et en plus être content. Eva Bétan, merci beaucoup. Et dans Chronopolis, il y avait cette très jolie bande originale composée par Howard Shore. Extrait de la bande originale de
de Cosmopolis, avec le groupe Métrique et la musique de Ward Shore. Donc David Cronenberg avec cet avant-dernier film qui avait été présenté à Cannes en 2012. Dans 3 minutes, 7h30 sur Inter.